à propos de l'Aliyah en Israël, évidemment, il y a un argument de poids qui a été soulevé depuis longtemps, à savoir, ne faut-il pas attendre la venue du Messie puisqu'il est écrit que c'est le Messie qui nous rassemblera. Pour répondre à cette question, il nous faut une étude plus approfondie. Et c'est pourquoi nous allons étudier les 2 chapitres messianiques de Maïmonide dans son Mishneh Torah, le Code de loi, Hilchot Melachim, loi royale. Dans les lois royales, il y a 10 chapitres qui décrivent la façon dont le roi d'Israël doit se comporter. Et en fin de livre, le chapitre 11 et 12 qui sont relatifs au Messie. Avant de commencer l'étude de ces 2 chapitres, on peut se permettre une question. Messie ou ère messianique? Réponse, les 2. Chapitre 11, le Messie. Chapitre 12, l'ère messianique. Et d'emblée, nous commençons notre étude. Si vous pouvez, ça nous mettra un certain nombre de temps, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, ce qui est nécessaire. Si vous pouvez amener Hilchot Melachim de Maïmonide, si possible avec traduction. Donc, nous commençons. Hamelech HaMashiach, le roi, le Messie, le roi Messie. En général, on dit le Messie, mais c'est une abréviation. Le véritable nom, c'est le roi, le Messie. Qu'est-ce que ça veut dire? Messie, Mashiach, qui a reçu l'onction. Les rois d'Israël reçoivent l'onction. Le grand prêtre aussi, Kohen Gadol. Mais l'onction du grand prêtre, c'est un espèce de X sur le front, alors que l'onction des rois, c'est une rondelle autour de la tête. Qu'est-ce à dire, cette onction? Ça signifie que c'est un roi authentique. Un roi vrai de vrai. Bien qu'un roi non authentique ait également sa valeur. Vaut mieux avoir un roi non authentique que Titus, ou Adrien, ou Hitler. Et effectivement, les 10 premiers chapitres parlent d'un roi qui ne serait pas authentique. Mais c'est tout de même une grande bonté divine. Mais les chapitres 11 et 12 parlent d'un roi authentique. Donc, Hamer HaMashiach, ça se traduit le roi oint qui a reçu l'onction. Mais le premier terme, c'est le roi. La définition du Mashiach, c'est d'être un roi. Son travail, c'est d'être un roi. Son travail n'est pas d'enseigner la Torah.
Pour cela, il y a des sages, dont le sujet est analysé dans l'Hilchot Talmud Torah, les lois sur l'étude de la Torah. Bien que, évidemment, c'est un grand sage. Son travail n'est pas de prophétiser. Pour cela, il y a des prophètes. Hilchot Yesodei HaTorah, les lois des fondements de la Torah de Maïmonide. Ah ben voilà, vous avez le texte. Impeccable. Vous pouvez zoomer, chacun d'entre vous pouvez zoomer en haut à droite du texte. Impeccable. Son travail n'est pas d'être prêtre. Pour cela, il y a les lois sur les prêtres. Son travail n'est pas de vous rendre service dans la difficulté. Pour ça, il y a les lois sur les vertus. Hilchot Ideot. Mais sa tâche est d'être un roi. Évidemment. Qui dit roi, dit royaume. Eh oui. La finalité du peuple juif, c'est d'avoir un royaume. Je ferai de toi, dit Dieu à Abraham, une grande nation. Une nation, c'est une nation qui a un pays, une indépendance, une armée, un État, une république, un royaume uni, des justes, des pieux. Il y en avait, comme nous l'avons mentionné, avant Abraham, pendant Abraham, après Abraham. Mais ce qui est particulier au peuple juif, c'est une Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres, Goy Kadosh, une nation sainte, ainsi que l'explique le Maharal de Prague dans son livre Netzach Israël, chapitre 11. En exil, nous n'étions pas une nation. Nous étions des individus isolés, versés dans l'étude, dans la pratique de la Torah. Mais nous n'étions point une nation. Nous étions une nation malade. Mais cette maladie, cette carence, elle nous a guéris des fautes qui ont entraîné l'exil. Et cette nation a besoin d'avoir à sa tête un chef, un roi. Et la nation idéale de la fin des temps, celui qui se trouve à sa tête, c'est donc le Messie. Ne me posez pas des questions, comme quoi vous préférez la démocratie, c'est un poids mineur. Il peut y avoir une démocratie perverse, comme en Russie, ou bien les États arabes environnants. Il peut y avoir un roi, droit et probe. Il peut y avoir une monarchie constitutionnelle et un roi d'excellence. Roi, ça veut dire une seule personne qui dirige la nation. Évidemment, ça ne veut pas dire que c'est un homme cruel et méchant et égoïste. Ça peut être un homme d'une grande humilité. Ça peut être un homme qui a des conseillers. Maïmonide, dans les lois royales, chapitre 2, mentionne, avec insistance, le fait que le roi d'Israël doit être humble. Il doit faire attention à ce que son pouvoir et ses honneurs ne lui tournent pas la tête. Quoi qu'il en soit, un Melech, un Mashiach, le roi oint. C'est ça son travail. Évidemment qu'il sera un sage. Évidemment qu'il sera un prophète. Évidemment qu'il saura tout ce que vous voulez. Mais sa tâche, c'est une tâche de roi. Atid, encore deux mots. La Hamod se lèvera, apparaîtra. Autrement dit, ne pensez pas que le Messie, c'est une utopie. Qu'est-ce qu'une utopie? Une idée pure et noble qui nous draine vers l'avenir, mais qu'on n'arrivera jamais à réaliser.
Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas sa valeur. Elle nous entraîne vers des demain meilleurs, des lendemains meilleurs. Mais on ne peut jamais l'atteindre. C'est ce que les mathématiciens appellent une limite. On tend vers cette limite. On tend sans arrêt. Non, le Messie, ce n'est pas une utopie. C'est un être en chair et en os qui apparaîtra. Et que fera-t-il? Pourquoi viendra-t-il? Viendra-t-il pour payer nos dettes? Non. Viendra-t-il pour ramener l'amour entre les conjoints? Non. Viendra-t-il éduquer nos enfants? Non. Pour ça, il n'y a pas besoin d'un roi. Prière de ne pas importuner le Messie pour régler des problèmes que vous pouvez régler seul. Le Messie viendra résoudre un problème que nous ne sommes pas en mesure de résoudre. Et quel est-il? L'Arzir, Malchut, David, le Yoshna, le Memshala Arishona. Rétablir le royaume de David dans toute sa vigueur première. Jadis, nous avions un royaume. Maintenant, malheureusement, nous n'en avons plus. Nous l'avons perdu. Pendant 2000 ans, nous n'avions pas de royaume, malheureusement. C'est triste. Et le Mashiach rétablira ce royaume de David à son ancienneté première. Dans un certain sens, comme nous le verrons un peu plus loin, David, c'était un Mashiach. C'était le Mashiach. C'était le premier Mashiach. Et nous attendons le second Mashiach, qui est de sa descendance. Donc, le Mashiach réinstaurera le royaume de David comme il était jadis. Le royaume idéal, l'état idéal. Platon parle du roi philosophe. Mais ça n'a jamais existé. Les rois n'étaient pas des philosophes. C'était des gens égoïstes, cruels et méchants en général. Mais le Mashiach, c'est le roi philosophe. C'est le roi vrai de vrai. C'est le roi oin qui rétablira le royaume d'Israël. Le royaume de David. Il y a une éclipse. Éclipse de 2000 ans. Mais il ne faut pas perdre espoir. On reviendra. Et maintenant, après cette définition de généralité, nous en venons à des corollaires. Bonner un Mikdash. Il construit le temple. Encore une fois, ne me posez pas des questions. C'est quoi le temple? Nous n'en savons rien. Et ce n'est pas notre sujet. Nous savons que le temple, c'est le summum du culte de Dieu. C'est ça le temple. C'est un lieu où nous rencontrons Dieu. C'est le cœur de la nation. Secondement, Mekabetz naîtrait d'Israël. Il rassemble les dispersés d'Israël, les égarés d'Israël. Ah bah, si le Messie, il rassemble les dispersés d'Israël, alors, t'as besoin de monter en Israël. Puisqu'il va nous rassembler. Ah oui, il va nous rassembler.
Mais c'est un roi. S'il n'y a personne en Eretz Israël, il est le roi des quoi? Il est le roi des échecs ou le roi du pétrole? Pour être un roi, il faut une nation. C'est pas un roi virtuel, c'est pas un roi théorique, c'est pas un roi par correspondance. Il construit le temple par correspondance, et ainsi, la liste à venir, restitution, des lois, restitution, des sacrifices, de l'année sabbatique, tout ça, il le fait par correspondance. C'est un roi vrai de vrai. Pour être roi, il faut avoir une nation. Ça fait très longtemps. 200 ans, 300 ans. La question avait été posée au Gaon de Vilna. La résurrection du peuple juif. Ça se fera comment? Il a dit, il faut amener... Évidemment, il peut y avoir des miracles. Dieu peut faire tous les miracles. Mais ce n'est pas notre question. Notre question, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire? Quand quelqu'un est malade, on va chez le médecin. Et on ne dit pas, Dieu fera un miracle. Évidemment, Dieu peut faire un miracle. Mais on n'a pas le droit de compter sur le miracle. Il faut faire tout ce qu'on peut. Alors, que faire? C'est très simple, a dit le gars. Devina, il faut emmener en Eretz Israël 600 000 juifs. On a dit, mais c'est impossible. C'est du rêve. À cette époque, les juifs montaient en Eretz Israël au compte-gouttes. 600 000 juifs ne peuvent pas monter. Même 60 000, même 6 000, même 600. La plus grande aliyah, c'était l'aliyah des élèves du Gaon de Vilna. 800, pas tous à la fois. 600 000. Le Gaon de Vilna a dit, aucun problème. Ça se règle par le secret Tatkatsat des 999. Autrement dit, vous mettez sur place 1, Dieu complète à 1000. Il ajoute 999. Comme il est écrit, à Katan, Yala Elef. Le petit deviendra 1000. Si nous faisons 1/1000, Dieu complétera. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Quand il y a eu 600 000 juifs en Israël, la guerre d'indépendance a éclaté. Et à la guerre des 6 jours, il y a eu 600 000 soldats. Nous connaissons le nombre de 600 000. On est sorti d'Égypte à 600 000. On est en train d'être Israël à 600 000. Et même au milieu, il y avait 600 000. Minyan, minimum 10. Etc. Nation, minimum 600 000. Nos sages le disent. On est sorti d'Égypte 600 000. On est en train d'être Israël 600 000. Et la tide là-bas, dans l'avenir, 600 000. Alors le Mashiach, il est roi. Pour être roi, il a besoin au moins de 600 000 sujets. Alors, le fait qu'il rassemble les dispersés, ça ne nous dispense pas de monter. Et puis si on monte, on fait sa volonté, on travaille pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire rassembler les dispersés? Personnellement, il va les mettre tous dans sa poche? Non, il enclenche des processus, des événements. Mais ceux qui ne seront pas montés, c'est le Messie qui les fera monter. Combien ça fait? Je ne sais rien. Combien il y en a? Pour l'instant, il y a environ 6 000 millions de juifs en exil. Mais il y a des juifs assimilés. Au fur et à mesure des siècles. Combien ils sont? J'en sais rien. 10 millions? 100 millions? Qui sait? Là, pour alléger notre étude, je me permets une parenthèse humoristique. De temps en temps, il y a des gens qui viennent et qui me racontent des histoires à dormir debout à coucher dehors, comme quoi
ils sont le Messie. En général, ils acceptent avec patience. Et un jour, j'ai perdu patience et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Moi, je ne suis pas un organisateur de Messie. Allez chez mon voisin d'en face, qui est un membre du Parlement en Israël, et vous aidera. Si le soir, j'ai mauvaise conscience, t'as envoyé un cafetier chez mon voisin, et j'ai dit à mon voisin, excusez-moi, vous avez envoyé quelqu'un. Il m'a dit, non. Je m'en suis très bien sorti. Je lui ai dit, vous êtes le Messie? Oui. Eh bien, rassemblez tous les dispersés d'Israël. Et quand vous les aurez ramenés, je vous embrasserai les bottes. Et il a raison. Quelqu'un qui rassemblera tout le peuple juif. Vraiment, il faut l'embrasser. Même l'embrasser les bottes. Donc, c'est le deuxième corollaire. Pas forcément dans l'ordre. Rassemblement des dispersés. Troisièmement, Chosrim kol mishpatim biyamav keshayu mikedem. Toutes les lois seront restituées comme auparavant. De nos jours, comme vous le savez, en Eretz Israël, la loi en vigueur, le code, c'est le code anglais et le code turc. On n'en a rien à faire avec les anglo-turcs. On n'est pas contre les anglo-turcs, mais nous, on n'est pas des anglo-turcs, on est des juifs. Et on a notre code de loi, on a notre Shulchan Aruch. C'est un scandale. C'est un Chilul Hashem. Évidemment, dans le royaume du Mashiach, la loi en vigueur sera celle du Shulchan Aruch. Quatrième point, Makrimim Korbanot, on sacrifice des sacrifices. Encore une fois, ne me posez pas de questions, c'est quoi les sacrifices? Nous n'en savons rien, mais dans la prière, nous le mentionnons, Hashem et Avodah ramène le service du temple. Dans un royaume du Mashiach, le royaume idéal, il y a il y a le Beth Amikdash, il y a tous les juifs dedans, il y a les lois conformes à la Torah, il y a les sacrifices, 5, Osim, Shmitin, Veyovlot, que Chol, Mitzvata, Amura Batorah. On observe, Shmitin, l'année sabbatique, la jachère septennale, Veyovlot, et les jubilés, pour mitzvata conformément à toute la mitzvah, à toute sa mitzvah, écrite dans la Torah. Parce que de nos jours, comme vous le savez, à cause de cas de force majeure, il y a un allègement à la mitzvah de Shemitah grâce au Heter Mechira, grâce à la vente virtuelle à un goy. Mais quand le Messie viendra, on respectera la Shemitah comme il se doit. Et donc, 5 composantes de ce royaume du Messie. Une composante démographique liée à la nation, toute la nation est ici. Une composante de sainteté, il y a le temple, il y a les sacrifices. Une composante légale, les lois. Et une composante sociale, l'année de Shemitah, où la récolte appartient à toi. Donc le Mashiach construira à nouveau le royaume de David, conformément à toutes les lois qui se trouvent dans la Torah relatives au royaume de David, au royaume d'Israël, comme il se doit. Et Arabe, j'ai 2 questions à vous poser. Oui, je vous en prie. Un peu. Eh bien oui, évidemment. Et première question, c'est est-ce que ici, l'ordre dans le Rambam est important? C'est chronologique ou pas? Non, je l'ai dit précédemment, c'est pas chronologique. Si c'était chronologique, il l'aurait dit. D'abord ça, ensuite ça, ensuite ça. Okay. Deuxième question,
Et il Ouais. dit qu'on va être makrivim des korbanot. Est-ce qu'il n'y a pas des marottes qui disent que c'est à korbanot Bétélim? Ah, voilà. Excellente question. Effectivement, il y a des textes qui nous disent Korbanot, Bétélim, la de l'avant, les Korbanot, les sacrifices seront annulés dans l'avenir. Mais il y a également des textes qui disent que les sacrifices ne seront pas annulés. Contradiction, aucun problème, dit le Rav Kook. L'avenir, il est tellement grand qu'on peut y mettre toutes les opinions. Autrement dit, dans cet avenir lointain, il y aura des sacrifices, et dans un avenir encore plus lointain, il n'y en aura pas. Il y a même des situations médianes, à savoir qu'il pourra y avoir des sacrifices végétaux, ce qu'on appelle mincha. Il y a le traité Zevachim, c'est les sacrifices d'animaux. Il y a Menachot, un traité entier, c'est les sacrifices végétaux, de farine. Il est donc possible qu'au départ, il y ait des sacrifices d'animaux, et plus loin, il y ait des sacrifices de farine. Comme il est écrit, Varval Hashem Inchat Yehuda Yerushalayim. Elle sera agréable à Dieu, l'offrande de farine à Dieu. Donc, il est possible que les sacrifices, au départ, il y en aura, après, il n'y en aura plus, et il n'y en aura plus, ça peut s'interpréter encore une fois de deux façons. Il n'y en aura plus de l'animal, mais il y en aura du végétal, ou bien il n'y en aura plus du tout. Revenons à notre texte. Et maintenant, Maïmonide pose une question cardinale. Où il y a écrit dans la Torah que le Messie viendra? Y a-t-il un verset? Néomer Hachem Moshe est mort. Dieu parla aux enfants d'Israël et leur dit, à la fin des temps, Vayav Achrei Hayamim, Yavo Hamashiach. Non, c'est écrit nulle part. En tout cas, ce n'est écrit nulle part de façon claire et explicite. Par indice, possible. Par allusion, possible, ainsi que nous le verrons. Mais de façon claire et nette, ce n'est point écrit. Or, c'est quelque chose de tellement primordial, de tellement cardinal, à savoir que l'exil, il aura sa fin. On en sortira de cet exil. Comment se fait-il que ce n'est pas mentionné explicitement? Maïmonide nous répond. V'chol mi she'eno ma'amin bo. Chacun qui n'a pas foi en sa venue. Mi she'eno mechakel biato. Celui qui n'attend pas sa venue. Lo bishar nevim bilvad ou kofer. Ce n'est pas seulement l'enseignement des prophètes qu'il renie, et la Torah ou de Moshe Rabbeinu, mais celui de la Torah et de Moshe, notre maître. Où ça c'est dans la Torah? Eh ben, on va le voir sous peu. Mais les prophètes, évidemment, en ont parlé énormément. Par exemple, Isaïe 11, un rejeton jaillira de la souche de Jessé, etc. Mais tout d'abord, il y a là une répétition apparente. Kol misheno mamin bo, celui qui n'a pas foi en lui, o misheno mechakel biato, et celui qui ne l'attend pas. Quelle est la différence entre avoir foi et attendre? Attendre, c'est une attente tendue, active. Ça veut dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour qu'il vienne. Encore une fois, je me permets une anecdote vraie. Une fois, j'étais au Canada, à Montréal, et on m'a dit, voilà, puisque vous êtes déjà là, il y a un groupe de jeunes gens qui se préparent à l'Aliyah et voudraient vous rencontrer.
pour vous poser toutes sortes de questions sur la réussite de l'Elia. J'ai répondu évidemment avec joie. En effet, un certain nombre de couples, jeunes et dynamiques. Bien, j'ai essayé de répondre à leurs attentes. 2 ans après, je suis à Montréal, et on m'a dit, voilà, il y a un groupe de jeunes qui se préparent à la LIA, et ils voudraient vous rencontrer. Bon, d'accord, très bien, avec joie, je les rencontre. C'est les mêmes. Je leur ai dit, mais vous deviez monter en Israël. Ben évidemment, on n'est pas monté. J'ai dit, pourquoi? Il y a un monsieur qui est venu de New York, avec vestons noirs et chapeau noir et barbe noire, et il nous a dit que le Messie vient incessamment. Incessamment. Cette histoire, ça s'est passé, ça fait 30 ans, hein. Incessamment. Et vous allez monter avec le Messie. Ben, évidemment. Vaut mieux monter avec le Messie que seul. Il y a des problèmes d'Aliyah, d'intégration. Comme j'étais énervé, je leur ai raconté une blague. Quand je suis énervé, je raconte une blague. Il y a une dame qui revient de la synagogue, en larmes. Alors son mari lui dit, « Pourquoi pleures-tu, ma douce Eugénie ?» Eh bien, le rabbin, il a dit que le Messie, il va venir. Sous peu, incessamment. Oui, alors, quelle raison pour pleurer? Jusqu'à ce qu'on a acheté une maison, jusqu'à ce qu'on a trouvé du travail, jusqu'à ce qu'on a trouvé une place à l'université pour notre fille comme étudiante. Tout ça, ça va être réduit en miettes par la venue du Messie. Mais non, ma douce Eugénie, faut pas pleurer. Tout va s'arranger. Souvent des malheurs se sont accablés sur le peuple juif. Et les sages ont prié et nous ont sauvés de ces malheurs. Ce malheur, les rabbins vont prier et ils vont nous sauver. Vous sauriez. Eux, ils n'ont pas souri. Ils savaient que c'était vrai. Que quand le Messie viendra, ils ne monteront pas. Ils n'attendent pas sa venue. Ils ont foi, évidemment, ils ont foi dans la venue du Messie. Mais ça n'a pas d'implication dans leur façon de vivre. Il y avait un juif à Presbourg qui s'était construit une superbe maison et il a invité les rabbins à l'inauguration. Et Rabbi Moshe Sofer de Presbourg dit, le Khatam Sofer a dit, non, je viens pas. Ça se trouve dans ses responsables. Si vous construisez un palais, ça veut dire que vous n'attendez pas la venue du Messie. Qu'est-ce que vous en allez faire de ce palais? C'est vrai que le prophète Jérémie a dit aux Juifs en Égypte, construisez des maisons, mais c'est parce que notre séjour en Égypte était prévu à 70 ans. Construire une maison pour 70 ans, c'est un investissement plausible. Mais de nos jours, le Messie peut venir chaque jour. Alors évidemment, il faut habiter quelque part. Mais c'est pas la peine de vous construire un palais. Il faut vous construire une maison minimale. Si vous vous construisez un palais, ça veut dire que vous n'attendez pas la venue du Messie. Il raconte, il cite Rabbi Yehuda Chassid dans son livre Sefer Chassidim, il y a 800 ans. Il y a là-bas un enseignement mystique. Construire une maison de pierre, c'est dangereux. Il faut la construire en bois ou je sais pas quoi. Bon. Enseignement mystique. Mais non, dit le Khatam Sofer, c'est pas mystique. Une maison de pierre, c'est pour tenir bon des centenaires. Des siècles. Une maison en bois, c'est plus frêle.
Si vous construisez des maisons en pierre, ça veut dire que vous avez l'intention de vous installer là pour des siècles. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc, il y a la foi en la venue du Messie et il y a l'attente, la disponibilité constante de monter et de faire tout ce qu'on peut pour lui. Donc, dit Maïmonide, Kol Misheno Mamin Bo, chacun qui ne croit pas au Messie, O Misheno Mechake Biato, ou qui n'attend pas sa venue, Lo Bishar Nevi Bilvad Kofer, ce n'est pas seulement dans les enseignements des prophètes qu'il renie, et la Torah, ou même Moshe Rabbeinu. Mais la Torah elle-même est de Moïse, notre maître. Évidemment, on peut se poser la question, si c'est écrit chez les prophètes, eh ben, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non. Les prophètes, ce sont des ajouts à la Torah. Ce sont des commentaires de la Torah. Ce sont des illustrations de la Torah. Mais il est hors de question qu'il y ait quelque chose chez nos prophètes qui soit foncier et cardinal, qui n'apparaissent pas dans la Torah elle-même. Mais, dit Maïmonide, c'est écrit dans la Torah. Charé à Torah Meïda Alav, car la Torah témoigne de lui. Chez Neymar, rien n'est écrit. Veshav Hashem Eloker et Shvutra. L'Éternel, ton Dieu, te fera revenir. Verichamchach, il te prendra en pitié. Veshav et Kivetra, il te rassemblera du sein des nations. Parmi lesquels il t'aura dispersé, fussent et dispersés aux confins des cieux. L'Éternel, Dieu les rassemblera. Veshav et Kivetra, il et fussent-tu dispersés aux confins des cieux, Veviara Hashem de Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce verset en bref? Dieu te ramènera. Où il y a écrit dans la Torah Mashiach? Là, dans ce verset. Question. Si dans ce verset, il n'y a pas écrit Mashiach? Réponse. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Rassemblement des dispersés. Et de là, je conclus que le rassemblement des dispersés est impliqué avec la venue du Mashiach. Le rassemblement des dispersés que nous vivons de nos jours, c'est pas un événement historique épiphénoménal qui n'a pas de signification messianique. Il a une signification messianique. Donc le rassemblement des dispersés, c'est lié à la venue du Messie. On pourrait dire, il peut y avoir un rassemblement des dispersés, très bien, très bien, très bien. Et le Messie, aucun rapport. Non, ça a un rapport. Et ces propos qui sont explicites dans la Torah, ils incluent toutes les paroles qui ont été mentionnées par les prophètes. Comme nous l'avons dit précédemment, les prophètes ne sont pas des réformateurs. Les prophètes sont des interprètes de la Torah. Ils explicitent, ils élargissent ce qui est écrit dans la Torah. Ils n'ajoutent rien. Dans ce qui est écrit dans la Torah, le Shav et Kivetra, je te rassemblerai, sont inclus tous les propos de tous les prophètes sur le Messie. Car en effet, Dieu nous rassemblera. D'accord, nous rassemblera. Il nous rassemblera où? Au Sénégal? Au Portugal? Ou au Transvaal? Non, en Eretz Israël. Il nous rassemblera en Eretz Israël. Sous gouvernement
turc, anglais ou mameluc. Notre gouvernement. Notre gouvernement boiteux, pervers, comme il y avait des rois d'Israël qui étaient pervers. Non, 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 c'est un gouvernement idéal, gouvernement précieux, gouvernement comme il se doit. Vous avez dit Messie, voilà, voilà, vous l'avez dit. Le mot Messie n'apparaît pas, mais c'est bien évident. La Torah n'a pas été donnée des imbéciles. Il est bien évident que si Dieu nous rassemble, il nous rassemble dans la conjoncture idéale où il y a un roi d'Israël, vrai de vrai. Donc, ce verset, bref, de la Torah, Deutéronome 30, inclut tout ce que nos prophètes ont dit. L'acte primordial de la venue du Messie, c'est le rassemblement des dispersés. Le Messie rassemblera les dispersés, et les dispersés se rassembleront pour permettre la venue du Messie, car le Messie c'est un roi sans sujet. Ce n'est pas un roi. Lorsque vous montez en Eretz Israël, vous participez à la venue du Messie. Voilà, il y a une question. Et les grandes synagogues. Je ne sais pas exactement la signification de cette question. Est-ce qu'on peut construire des synagogues en pierre? Ah, est-ce qu'on peut construire des synagogues en pierre? Évidemment, on peut construire des synagogues en pierre. On peut également construire des maisons en pierre. Cet enseignement du Sefer Hasidim, c'est une directive facultative, elle n'est pas obligatoire. On a le droit également en exil de construire des maisons en pierre. Autrement dit, ce qui est écrit là-bas, ça n'a pas été statué, décisionné par la loi juive, mais ça ne nous dispense pas de nous efforcer de comprendre cet enseignement, à savoir quel est le danger qui règne là-dedans. D'après la loi, on peut construire des maisons en pierre, mais on peut également construire des synagogues en pierre en exil. Mais il faut monter en Eretz Israël, c'est bien évident. Bon, donc, nous avons fait des progrès et nous avons vu les sources. Un premier point, c'est la tâche du Messie, reconstruire le royaume d'Israël. Secondement, nous avons vu une explicitation de son royaume idéal. Et troisièmement, nous avons vu la preuve à l'appui, le verset dans la Torah. Et maintenant, je me rappelle que dans le traité Rouline 60, on parle d'un oiseau qui s'appelle dans la Torah Racham miséricorde, car lorsque cet oiseau vient, il annonce la pluie. La pluie, c'est un bienfait divin. Donc et cet oiseau s'appelle également Shakrak. Dans la Torah Racham, dans la langue populaire, Shakrak, parce qu'on y cite, il s'appelle Shakrak. Et quand cet oiseau est sur une branche et qui fait, dit le Talmud, Shakrak, il est annonciateur de la pluie. Mais s'il est à même le sol et il fait Shakrak, il est annonciateur de la venue du Messie. Preuve à l'appui, Eshreka lahem va'akavetsem. Je leur sifflerai et je les rassemblerai. Donc, lorsque cet oiseau siffle, Shakrak, le Messie vient. Objection. Le verset n'est pas je sifflerai, le Messie viendra. Mais je sifflerai et je vous rassemblerai. Ah, c'est donc que je vous rassemblerai
et j'amènerai le Messie. C'est idem. Preuve à l'appui de notre grand maître Maïmonide, qui a une correspondance biunivoque, comme disent les mathématiciens. Atamar Khatraderkit en hébreu, correspondance biunivoque entre le rassemblement des dispersés et la venue du Messie. Voilà nos enseignements d'aujourd'hui, chers auditeurs, chers spectateurs, et la semaine prochaine, nous continuerons. Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup la Rav Aviner. Et une fois de plus, un plaisir de vous écouter. Et c'est le moment pour vous de pouvoir poser vos questions. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires ou des questions que vous voulez poser, c'est maintenant. En attendant, je voulais seulement annoncer que, à la date du Dalet Tammuz, non, du He Tammuz, 22 juin, malheureusement, je ne serai pas là. Je serai en Amérique. Je ne sais pas si on peut faire ce programme d'Amérique. Si oui, d'accord. Sinon, non. On verra. Avec le décalage horaire, ça risque d'être en plein milieu de l'après-midi. Vous serez peut-être occupé. On verra. Ouais, possible. Bien. Alors, vous avez des questions? Non. Vraisemblablement, tout est clair. Alors, shalom à vous tous. Alors, merci beaucoup, Arav. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain avec un cours sur Yoshua avec le Ravatoun. Donc, demain, à 20h heure européenne, on aura le plaisir d'avoir le Ravatoun. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve la semaine prochaine et au même lieu, même heure. Voilà, vous avez des merci mille fois. C'était passionnant, nous dit Boris. Et merci beaucoup. Les cours sont enregistrés. Si vous pouvez les revoir. Si vous avez raté un cours, c'est faisable. Merci beaucoup. Pour encore plus de cours, rendez-vous sur lilmod.org. Shalom et Leitraot.